Bonjour à tous et bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse du S&P 500 pour le 20 juin 2012. Et donc aujourd'hui, une belle journée haussière encore. On a atteint nos cibles à 1350-60. Une belle journée haussière. On a ouvert en gap, on n'a même pas retracé. On est parti tout de suite à la hausse pour aller chercher notre cible, hein. Donc avec une clôture pile poil sur la zone de résistance. Donc on a un peu tous les scénarios à envisager demain et on va voir, en plus demain c'est le FOMC, donc il va y avoir je pense une décision de prise quand on a un niveau technique comme ça très important juste avant une réunion très importante. Souvent c'est un super concours de circonstances pour travailler. Donc voilà, préparer un petit graphique aujourd'hui. On voit qu'on a eu une journée globalement haussière, mais pas non plus exceptionnelle, sauf en début de séance où c'était très très puissant. Donc on a ouvert, hein, à 1345 un quart, on a fait un petit plus bas à 1343 trois quarts. On est parti immédiatement casser notre zone de résistance à 1350 pour faire un plus haut à 1357, puis on est revenu finalement assez vite en clôture vers 1350 un quart pour fermer donc en clôture à 1350 un quart. Je pense que vu qu'il y a donc on a la réunion du FOMC demain plus un niveau technique important, je pense que en clôture, on voit ça a commencé vers 20 heures. En clôture, il y a dû avoir pas mal d'intervenants qui ont liquidé quelques positions. Donc demain, on a 1350, 1340, 42 à surveiller très attentivement. Pourquoi? Puisque donc 1350 c'est la zone de résistance. Donc au-dessus, on pourrait envisager des positions longues vers 1360, voire 1380, voire 1400, pourquoi pas. Donc là, on a quelque chose de très intéressant. Si on a rupture des 1350, on pourra vendre le marché vers 1340. Attention, entre 1340 et 1350, on passe en zone neutre. On pourrait avoir très bien un marché qui prend support sur 1340 et, qui, qui bute sur cette zone de 1350 ou alors passer sous 1340 pour aller chercher nos cibles baissières ou alors prendre appui donc 2340, repasser au-dessus de 1350, prendre appui et repartir à la hausse. Donc voilà, très clairement, on a 1350 en premier support. Si on passe en dessous sur la session Globex, là on est à 1347 3 quarts. On a fait un plus bas pour le moment pendant la nuit à 1346. Donc on est déjà en dessous. Euh, donc sous 1350, on peut vendre le marché vers 1340. À 1340, éventuellement les acheteurs peuvent acheter sur cette zone de 1340 et prendront soin de liquider une partie de leur position vers 1300, 1349 par là pour être sûr d'être tranquille. Donc très clairement, entre 1350 et 1340, on est en zone neutre à court terme. En journalier, on a quand même des probabilités, non pas de se retourner, mais au moins de retracer un petit peu. Donc, mais à court terme, on a ce plan-là. Au-dessus de 1350, on est oscillé, très très haussier. Entre 1340 et 1350, on est plutôt neutre. Sous 1340, on passe vraiment à la vente. Donc les plus agressifs, les vendeurs les plus agressifs, si on passe sous 1350, les vendeurs les plus agressifs se serviront de ce niveau pour vendre le marché et les acheteurs se serviront de 1340 pour acheter le marché. Sous 1340, on passe vendeur. Voilà. Donc tant qu'on est au-dessus de 1340, on peut encore potentiellement prendre des positions à l'achat. Tout va dépendre de l'humeur du marché et donc de l'intervention de la Fed demain. Donc on voit c'est assez simple finalement. On a 1340 en support. Tant qu'on est au-dessus de 1340, on peut encore tenter des achats. Mais attention, on est sur une zone de résistance en journalier. Donc personnellement, je privilégie, sauf décision contraire de la Fed, je privilégie des positions à la vente tant qu'on est, si on est bien sûr, si et tant qu'on est sous 1350, je vais privilégier des positions à la vente. Et donc en cible à la vente, si on short sur 1350,
on aura 1340, 1335, 1330 en cible. Si on short sous 1340, bien sûr, on aura 1335 et 1330 en cible. Euh, voilà, donc, et si on achète, si on est acheteur et qu'on veut acheter sur 1340, on aura 1349 en cible. Au-dessus de 1350, on peut racheter le marché vers 1355-57 et 1360. Voilà un petit peu le plan d'attaque, hein, le plan de bataille pour demain. Donc je vous souhaite de bons trades à tous et bien sûr on surveille attentivement les décisions de la Fed et surtout les réactions du marché face à ces décisions. Voilà donc bon trade à tous et à demain sur supportrésistance.com.